Salut, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu le vois, je suis dans mon van et je vais te le présenter dans cette vidéo. Je vais te montrer un peu tout l'aménagement. Attention, mon van n'est pas terminé, mais par contre il est utilisable, tout fonctionne. Tu vois, l'électricité, l'eau, les rangements, enfin quasiment tous. Et par contre il y a zéro finition, donc il est moche. Je vais te dire un peu ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, pourquoi. Et à quoi il me sert, tu vois, clairement. En fait, je suis vidéaste et télépilote de drone pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, comment je fais pour travailler avec Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Du coup, je vous le partage tout simplement sur ma chaîne. Alors, début de l'histoire, c'était à peu près il y a 3 ans. Je regardais sur YouTube des gars qui partaient en camping-car, en van. Et clairement, ça m'inspirait de ouf. Je me dis, mais c'est trop bien, tu vois, t'as une liberté de dingue. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, t'arrêter comme tu veux, dormir. Enfin bref, trop bien. Et en même temps, tu peux travailler, avoir une autonomie en électricité, en eau. Le rêve, enfin voilà, concrètement le rêve. Et surtout qu'avec mon travail, ça s'associe de ouf. Parce que clairement, moi j'ai pas d'horaire, enfin je fais ce que je veux, comme je veux, tant que je vais sur des prestats et que je rends des montages à des clients. Ça convient de ouf à mon mode de vie actuel. Et du coup avec mon père, on a regardé, parce que si ça faisait kiffer mon père, tu vois, de pouvoir partir. On avait déjà fait des voyages en camping-car pendant 3 semaines et c'est trop bien, tu vois, trop bien. Et donc on a regardé sur Le Bon Coin, ce qui existait, genre au niveau des vannes, camping-car. On savait pas trop sur quoi partir. On était plus parti quand même sur du van parce que ça passe clairement plus partout qu'un camping-car qui est gros. Donc on a regardé sur Le Bon Coin, plein de trucs différents, des modèles avec des ouvertures, des fenêtres, d'autres non, haut, pas haut. Bref, faut essayer de regarder un peu tout ce qu'il y a, regarder sur internet ce que les gens ont et s'ils sont contents ou pas, les avantages et inconvénients, parce que dans tous les cas, tu vas avoir des avantages et des inconvénients. Donc voilà, faut faire tes choix et tes priorités. Donc voilà, on a ça pour te dire que ça prend un peu de temps sur Le Bon Coin déjà de savoir ce que toi tu veux. Une fois que tu sais ce que tu veux, il va falloir être vif parce que les bonnes affaires sur Le Bon Coin, elles restent pas très longtemps. Une fois que tu vois une annonce, t'appelles direct et t'y vas, même si à 500 km. Donc on a cherché pendant plusieurs mois, je pense même, du coup à savoir ce qu'on voulait et tout, et on a trouvé ce van pour 4700 € je crois, ou 5000 balles. Clairement pas cher, 100 000 km, 5000 €, top. Par contre, c'est un 2 tonnes 9 et pas un 3 tonnes 5. Donc pour l'aménagement, du coup, ça a réduit au niveau du poids. Je pouvais pas faire n'importe quoi en fait. Parce que le but de ce van, c'est de pouvoir l'homologuer en VASP, le passer en camping-car quoi. Et donc du coup, il faut respecter des règles de poids, d'homologation de tout type que je vous montrerai après. En gros, moi je voulais que ce van, il y ait 4 places homologables, donc il fallait qu'il soit super light. En plus, je voulais qu'il y ait beaucoup de rangements, donc comme tu le vois derrière, il y a un lit avec des grands tiroirs qui font 60 cm, puis un coffre, et on peut mettre des vélos, enfin bref, beaucoup de place, et ça c'est trop cool. On peut mettre un paddle, parapente, c'est trop bien, c'est vraiment ce que je voulais. Et je voulais aussi un lit fixe si possible, 2 places. Donc là, comme tu le vois, c'est au-dessus de tous les rangements du coffre. Y a un lit, comme ça, dès que tu le fais, tu peux dormir quand tu veux, et c'est trop bien, t'as pas une banquette à enlever. Ensuite, je voulais une table, comme ça, rotative, qui permette de passer. Bon, ça bouge pas mal le chemin, parce que c'est pas un camping-car, enfin, tu vois, c'est quand même petit. Et du coup, on peut manger à 4, même 5, parce que là, il y a un petit emplacement, on peut mettre un pouf, et on peut manger à 5 autour de la table, c'est trop bien. Je voulais aussi une très bonne autonomie en électricité, parce que je travaille dedans et tout, il me faut de l'élec. Je vous montrerai un peu mon système électrique. Et je voulais aussi une cuisine, un frigo. Et voilà, qui dit cuisine aussi dit gaz. Une fois que j'ai défini un peu tout ce que je voulais et tout, j'ai pu commencer l'aménagement en 3D. Donc j'ai modélisé en 3D le van. Globalement, j'ai essayé de mettre les longerons et tout parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Au début, je pensais que j'allais mettre du contreplaqué, mettre des longerons en bois et tout pour me fixer, faire des meubles et tout. Mais finalement, pour respecter une contrainte de poids, je pouvais pas me permettre de faire ça. Et du coup, j'avais aussi beaucoup de vitrage. Donc une galère. Donc j'ai préféré mettre les plastiques de base. J'aurais pu gagner un temps de ouf sur l'aménagement en 3D, parce que j'ai vraiment fait pas mal de détails, j'avais clairement pas besoin. Mais ça m'a permis de réfléchir un peu plus, de voir ce que je pouvais faire ou quoi. Parce que comme je vous le rappelle, j'avais zéro expérience en bricolage et en aménagement de van. Je sais pas trop par quoi commencer, c'est un peu la galère. Heureusement que mon père m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est matériel, isolation, quoi faire, comment. Pour ce qui est des prix et tout, de chaque matériau et tout, enfin, j'ai pas tout détaillé, mais j'ai essayé de détailler globalement pour savoir combien me coûte le véhicule, combien me coûte l'aménagement, combien me coûte l'électricité et tout. Bon là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je nettoie. Bon, une fois que j'ai eu le van, après avoir fait la modélisation 3D un peu de ce que je pensais, enfin même j'ai fait avant la modélisation 3D, c'est d'enlever
tous les plastiques, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé les sièges qui ne me servaient pas, qui n'allaient pas être utiles. Voilà, j'ai tout mis à nu, tout enlevé. Comme ça, j'ai pu regarder où est-ce qu'il y avait des points de rouille. Ça fait 3 bonnes heures que je ponce pour essayer d'enlever la rouille et surtout pour appliquer du liquide qui s'appelle Julien. Et en fait, c'est de l'anti-rouille ou protection de rouille, je sais pas exactement. Il y avait aussi le toit, il y avait de la rouille. Donc j'ai appliqué un produit qui s'appelle le Julien, il me semble. Et ensuite, après, on l'a amené en Espagne, parce que j'habite à côté de l'Espagne, faire repeindre tout le toit pour qu'il n'y ait pas de rouille, tout simplement. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, parce que quand on voit des aménagements sur YouTube et tout, c'est qu'on ne se rend pas compte comment c'est chiant, surtout quand tu connais rien et tout. C'est long et chiant. Voilà, je tiens à vous le rappeler. Donc si vous voulez aménager un van, c'est super intéressant, tu apprends plein de trucs et tout, tu es super fier de toi. Par contre, il faut que tu sois motivé, vraiment, ça prend un temps de dingue et c'est chiant. Voilà. Enfin, t'as des parties cool et des parties comme la poncer, repeindre et tout. Moi, je trouve ça pas hyper amusant. Comme je te l'ai dit, j'ai gros noob que j'étais, je savais pas trop comment avancer. Donc du coup, je faisais des trucs un peu inutiles comme chauffer les plastiques. Je me suis dit, dans tous les cas, je vais devoir le faire. Chauffer les plastiques pour qu'ils soient un peu plus noirs. Mais finalement, je crois que ça sert à rien. À court terme, ouais, c'est plus joli, c'est bien noir. Et à long terme, je crois que ça redevient pareil. Enfin, bref, si tu veux vraiment que les plastiques noirs restent noirs, il faut les repeindre. Une fois que tout l'intérieur était un peu nettoyé, que j'avais enlevé la rouille, j'avais repeint, j'avais bouché les trous pour faire l'étanchéité, on a pu attaquer l'isolation. Et donc au niveau de l'isolation, on avait plusieurs possibilités. Et mon père était grave chaud pour faire du liège projeté. Et franchement, sur le papier, c'était plutôt cool. Franchement, vraiment cool. Parce qu'en fait, c'est du liège que tu achètes en pot. Enfin, nous, on l'a acheté en Espagne. C'est pas très cher, puisqu'ils utilisent ça pour des maisons à un prix complètement raisonnable. Je crois qu'on a pris 2-3 pots. Et en gros, on le fout dans un pistolet sous pression, là, avec un compresseur. Il me semble que c'est à 3 bars. Qu'il faut... Bref, de toute façon, vous regardez sur Internet si vous voulez faire du liège projeté. Il y a toutes les infos. Je suis clairement pas un pro, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, je l'ai fait de manière convenable. C'est pas parfait du tout. Mais bref, t'essayes d'en foutre partout et ça va clairement enlever tous les ponts thermiques et ça fait de l'isolation sonore un peu. Mais vu que tu auras de l'isolation après, c'est plus aussi thermique, quoi. J'avoue que c'est compliqué de dire oui ou non c'est utile. Je sais pas trop. Parce que vu que j'ai beaucoup de vitrage, est-ce que de faire une isolation aussi pointue, c'est utile? Je sais pas. Est-ce j'aurais peut-être pas fait après coup? Oui, je pense, parce que clairement, c'est beaucoup de temps. Enfin, c'est pas mal de temps, c'est du travail. Il faut en mettre partout, tout calfeutrer. Et ça coûte cher, ça coûte un peu d'argent et c'est lourd aussi. Et comme je t'ai dit, une contrainte de poids, faut que je fasse super gaffe au poids. Et clairement, moi, ça m'a rajouté vraiment beaucoup de poids. Donc après coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Après avoir mis du liège projeté un peu partout, j'ai isolé le sol. Qu'est-ce que j'ai fait pour isoler le sol? Déjà, j'ai foutu, on va essayer du liège projeté, mais j'ai mis des petites lamelles de liège. Et sur ce sol à peu près plat, j'ai mis du liège expansé. Ça permet d'isoler aussi, donc c'est des grandes plaques comme ça. Liège expansé, tu découpes et tu le plaques au sol. Donc c'est très cool. J'aurais pu mettre du contreplaqué. Je me suis dit non, ça va être lourd. Et j'ai essayé en mettant juste des lames de PVC dessus. Et clairement, c'était assez rigide. Est-ce que j'aurais dû, après coup, mettre du contreplaqué? Pas forcément, parce que clairement, c'est même agréable de marcher, c'est légèrement mou quand tu marches pieds nus. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'aurais mis peut-être des lames de PVC pour extérieur. Je crois que c'est des lames pour l'intérieur. Bref, en gros, ces lames, quand il y a du froid, elles se rétractent un peu. Mais surtout quand il y a du chaud et du soleil qui tape directement dessus, ça gonfle un peu et c'est chiant. Donc voilà. Une fois que j'avais terminé le plancher avec le PVC et tout, franchement, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Enfin, pour quelqu'un qui sait bricoler et tout, tu vas te dire, c'est bête, tu continues, tu fais l'isolation et tout. Mais voilà, clairement, j'étais un peu perdu. Je me dis, je fais quoi? La structure, enfin... Bref, j'étais perdu et quand tu sais pas faire un truc, forcément, tu vas être perdu, vraiment. Du coup, j'ai retravaillé un peu sur ma 3D, sur les dessins 3D, sur voir vraiment comment j'allais faire, si au niveau des dimensions, c'était vraiment ça, parce que j'ai pu positionner les sièges. Donc j'ai tout vérifié, dimension du lit, machin. Aussi au niveau de l'homologation VASP, donc j'ai tout regardé sur des documents PDF, voir ce qu'il fallait respecter, point par point, faire attention, ok, le truc du gaz il est là, est-ce que ça n'a pas dépassé, bref, plein de trucs chiants. Et pareil pour l'électricité, j'ai regardé, je me dis
Ok, là je vais faire passer l'électricité, du coup il y aura quel meuble et comment je vais faire passer. Bref, pose 3 millions de questions. Surtout quand tu sais pas, il n'y a rien qui est forcément logique quoi. Enfin, tu dis tout est possible. L'étape suivante c'était de mettre l'isolation. Donc on a choisi de mettre du trifibre, il me semble que ça s'appelle. Donc c'est de l'isolation avec de la fibre végétale de chanvre, lin et coton. Ensuite j'arrive à l'étape, l'isolation n'est pas terminée, mais du coup il faut quand même que je mette mes lanterneaux. Et là, il faut clairement faire des trous comme ça dans le toit. Quand t'as jamais fait ça, tu te dis oula, faut pas que je fasse de bêtises, faut pas que je fasse un trou à côté, trop grand ou quoi. Faut faire méga gaffe et être sûr de toi, tu vois, de comment tu vas pouvoir positionner le lanterneau, est-ce qu'il n'y a pas des longerons qui te gênent ou quoi. Faire méga gaffe à ça. Une fois que t'es sûr, bah, tu traces, tac tac tac, tu mets du scotch et 6 sauteuses, vlam, vlam, vlam. Donc par-dessous ou par-dessus, ça dépend comment tu préfères. Une fois que tu as le trou, bah, tu protèges toutes les parties en métal que tu as découpées qui sont à nu. Donc tu mets du protection anti-rouille, après moi j'ai foutu de la peinture. Et ensuite tu mets ton lanterneau, ton cadre en bois, et là tu visses, tac tac tac. Et ensuite j'ai foutu du Sikaflex tout autour, et avec le doigt humide, tu fais le tour et tu fais tes joints. Donc petit tips, tu mets du scotch aussi pour pas que tes joints dépassent n'importe où. Parce qu'au début j'avais pas mis de scotch donc j'avais du pâté énorme. Et aussi l'erreur que j'ai faite c'est de pas avoir mis à certains endroits pas assez de mastic, donc j'ai eu des fuites. Et donc j'ai dû refaire et là j'ai foutu la dose et j'ai des gros pâtés. Et au moins c'est étanche, voilà. Une fois que j'avais mon isolation partiellement faite, j'avais mes lanterneaux de poser, mon sol posé, je me suis dit bon ok, je vais pouvoir attaquer un peu les cadres en bois déjà au niveau des roues. C'est ce que j'ai fait et là, catastrophe. Je me suis rendu compte, j'ai essayé avec des tenons et des mortaises de faire un cadre en bois. Nul, tu vois, c'était complètement nul. J'ai appelé des potes et tout, je leur ai demandé comment faire. Donc après j'ai fait avec des vis et tout, mon cadre était pas droit du tout. Calvaire. Donc aussi j'avais pas forcément les bons outils, c'est quand t'es tout seul, c'est un peu galère des fois de positionner des barres en bois, faire des trous. Je cassais des forêts, n'importe quoi, tu vois, mais genre normal. Ensuite, j'avais aussi d'autres ouvertures à faire, surtout pour l'eau et l'électricité, et aussi au niveau du trouma, le chauffe-eau. Ouais, c'est un peu la galère. Là, j'ai tracé pour le trouma, faire le trou, mais après pour mon eau et mon électricité, je sais pas où je peux les placer, si je peux les placer à côté, ce qui est mieux pour le tuyau pour qu'il passe. Franchement, j'y connais rien là-dedans et c'est pour ça c'est un peu tendu quoi. Il va venir comme ça. Pour ceux qui savent pas, c'est le chauffe-eau. Ça va chauffer de l'eau. Donc il fallait que je fasse des trous et savoir exactement où ça allait tomber. Tu vois, si il y avait les bons meubles et tout pour que ce soit simple. En fait, faut tout anticiper. Sinon, tu perds du temps, tu fais les trous au mauvais endroit et c'est complexe et c'est chiant. Et à ce moment-là, j'étais un peu devant face à un mur. Je devais attaquer la structure bois vraiment du lit et je me dis mais comment je fais? J'arrive pas à faire un petit cadre en bois pour la roue. Et donc du coup, du temps s'est passé, tu vois, parce que j'ai pas tout fait d'affilée. Non, parce que j'ai aussi un travail à côté, donc je faisais des trucs et quand j'avais du temps libre, je travaillais dessus. Et de la motivation, parce qu'il faut être motivé à avoir du temps libre. Parce que c'est long, comme je te l'ai dit, c'est de la galère et quand tu sais pas faire, c'est chiant. Et là, je devais faire structure bois et je me dis, mais comment je fais? J'ai dessiné en 3D et tout, je savais à peu près ce qu'il fallait. Mais comment faire exactement pour que les glissières aillent bien, un tiroir, machin. Et là, Tom, est arrivé au moment parfait. C'est un pote à moi qui fait aussi des vidéos. Ça va, Tom? Ça va? Il est venu chez moi pendant 3-4 jours et il m'a aidé. Déjà, on a fini l'isolation, on a mis du pare-vapeur partout. On dirait pas, mais c'est long de ouf. Et du coup, on a taffé justement sur l'aménagement en bois. Et on a l'impression de pas avoir avancé de ouf. Tu vois, au niveau visuel, ok, on a mis 2 poutres et on a installé le lit. Mais c'était long, tu vois, déjà de savoir exactement à quelle distance on allait les mettre, comment accrocher ces poutres à la structure, parce que ça aussi c'est une galère. Quand tu as zéro structure bois autour, il faut te fixer aux longerons et tout que tu as sur le van, les parties en métal. Des fois c'est galère de ouf. Ouais, un peu, ouais. C'est pas facile. Ouais, on galère à trouver les trous là. C'est une sacrée galère. Ici, par rapport à là. Et on a mis un max de temps, mais ça s'est bien passé. Et ouais, il était pas prêt, franchement il était pas prêt. Mais on a réussi
Et du coup après on s'est même fait un petit week-end, enfin non, un jour, une nuit en Espagne, je crois que c'était pas très loin de Rosas, enfin voilà, vers là-bas, pour ceux qui connaissent. Et c'était cool, on a fait du paddle et tout. Bref, on a goûté à l'aventure qu'on pouvait faire avec un van, mais clairement il n'y avait rien, il y avait juste un lit, vraiment juste un lit. Et il m'a clairement, et merci Tom hein, si tu regardes cette vidéo, merci clairement parce que tu m'as fait avancer de ouf, tu m'as mis en confiance et tu m'as motivé. Et aussi Imbo, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un pote à moi qui fait du parapente et tout, qui fait de la vidéo. Et lui aussi s'est aménagé un van, mais lui il a fait un van top niveau. Et clairement il m'a donné 2-3 conseils, il m'a motivé. Et donc j'ai pu avancer et donc j'ai pu faire tous les tiroirs. Parce qu'avec Tom en fait on n'avait pas fait les tiroirs mais on avait imaginé la conception des tiroirs. Donc moi tout ce que j'avais à faire c'était dessiner en 3D, faire les plans, donner à un gars, enfin genre Leroy Merlin, du coup qui me découpe en contreplaqué toutes les plaques de contreplaqué. Et j'avais plus qu'à assembler avec un pistolet là, à haute pression qui agrafe tout simplement. Donc j'ai agrafé tous mes tiroirs, tac 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 tac, ça allait plutôt vite. J'ai installé les glissières dessus et j'ai fait quoi? Là je suis en train de les regarder. Voilà, j'ai mis des petits boutons poussoirs pour les bloquer. Comment vous dire que c'est la galère? Mon approche là pour faire les glissières est pas bonne. Le truc c'est que je mettais les tasseaux et après je venais fixer les glissières sur les tasseaux et je venais mettre les tiroirs. Mais en fait il faut que je fasse l'inverse, il faut que je fasse tous les tiroirs et que je mette les glissières sur les tiroirs et après que je vienne visser sur le cadre. C'est un peu scandaleux ce que je fais. Mais le but c'est que ça fonctionne à la fin, mais j'avance à 2 à l'heure. Parce que je me suis rendu compte que mes tiroirs je les ai pas fait bien comme il fallait, enfin il faut faire passer les glissières. En même temps c'est une bonne idée d'avoir les plus grands tiroirs possibles. Par contre il fallait que je fasse des petites encoches sur le cadre. Et tout ça, ça prend du temps. Une fois que j'avais bien avancé sur le lit et tout, sur les tiroirs, je crois que j'ai pas fait la cuisine directement, je sais plus exactement. Enfin, j'avais fait peut-être la structure bois, mais j'avais pas fait le plateau et tout en alu. Donc j'ai avancé sur les sièges. J'ai dû faire, enfin, comme je te dis, je voulais avoir 4 places avec les 2 sièges devant qui se tournent pour pouvoir manger à 4. Et j'avais une banquette à 2 là, donc clairement il fallait l'enlever. Donc j'ai trouvé une espèce de casse sur un Renault Master, un siège comme ça passager. C'est pour ça qu'il est un peu dégueulasse comme ça. Il faudra que justement je fasse les finitions un peu de tout. Mais du coup, il va nickel et il se tourne et tout. Donc c'est des plaques en fonte, je crois, mais hyper lourdes et c'est homologué et tout. Ça permet de bouger les sièges. Méga pratique, de ouf, c'est trop bien. En fait, j'ai commencé vraiment l'aménagement, c'était peut-être en octobre ou septembre. Tom est venu en décembre. En mai, c'est ça, en mai, j'avais planifié de partir avec des potes. Oui, vous pouvez vous dire, c'est méga long. Mais quand t'es tout seul à travailler et que t'as 0 compétence, t'as vraiment besoin de beaucoup de temps. Du coup, en mai, j'avais l'objectif de terminer le van, qu'on puisse l'utiliser avec des potes, parce que je devais partir à la base dans les Dolomites. On n'est pas parti dans les Dolomites, on est parti dans le sud de la France et tout. Enfin, on a fait plein de trucs pendant 2 semaines. C'est trop bien. Bref, j'avais cet objectif de le terminer. Et c'est super important de vous donner un objectif, parce que sinon, vous avancez pas. Et clairement, ça m'a motivé. Et j'ai enchaîné alors avec le caisson de bouteille de gaz, parce que voilà, j'ai une petite cuisinière avec une bouteille de gaz, 7 kg. Il fallait faire un caisson étanche il y a une ouverture vers l'extérieur. Moi j'ai fait vers le bas. J'ai appelé le gars de Verigaz et tout pour lui dire ce que je voulais faire. Il m'a dit en gros, ok si tu fais comme ça, c'est bon, telle ouverture, telle taille. Oui aussi pour le gaz, pour tout ce qui est circuit, comme je fais 0 compétence aussi. Et faire un circuit de gaz c'est pas... Enfin voilà, faut faire attention, il y a quand même du gaz qui passe, faut que ce soit bien étanche. Et ce qui est compliqué, c'est les tailles de tubes. Là je crois que c'est du 8 ou du 10. Bref, c'est pas hyper commun, genre à Leroy Merlin, il n'y a pas beaucoup. Surtout au niveau des connecteurs. Ils vendent des tubes, mais des connecteurs, c'est une galère à trouver des fois. Donc je devais jongler avec du 8, du 10. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 allers-retours à Leroy Merlin pour trouver les bons connecteurs. Galère, tu vois, galère bourbier de ouf, parce que je connaissais rien du tout. Il fallait que je coupe. J'ai eu la chance, je devais pas trop plier les tubes. J'ai fait en sorte que tout était collé, tu vois, que le chauffe-eau soit vraiment à côté de la cuisine. Donc j'avais pas énormément de tubes, pas énormément de connexions. J'ai mis 2-3 vannes pour pouvoir fermer le gaz quand je veux sur plusieurs éléments. 1 ou 2 fois j'avais des fuites, ça fuyait. Et donc en fait c'est avec une petite bombe et en gros c'est du savon. Voilà, tu fous du savon, tac et ça fait des petites bulles. Oh trop bien! On avait des fuites sur l'eau, mais sur le gaz, si on avait une fuite là, juste on a dû visser l'embout tout simplement. Mais a priori c'est bon, on va voir si on peut faire chauffer des pâtes. Ok, ça marche. Oh là là.
Ensuite, je me suis attaqué au circuit d'eau. C'est comme le circuit de gaz, au final c'est pas compliqué. Là je fais l'étanchéité, en tout cas j'essaie, parce qu'il y a des fuites à ce niveau là, du vase d'expansion. Donc je mets ce petit scotch blanc, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est la galère, c'est vraiment la galère, je plie en 4. En fait faut pas hésiter de faire étape par étape, donc tu dessines, tu fais tes petits schémas et tout, tu dis ok je veux tel connecteur ici, tel connecteur là, là je veux un réducteur, là je veux un clapet anti-retour. Comme ça, tu vas au magasin, t'achètes tout, enfin tu commandes sur internet, t'achètes tout ce qu'il faut et t'espères que ça aille bien. Voilà, par rapport au collier de tirage et tout. Et là, pour le coup, bah c'est bien allé. Je suis plutôt content. J'aurais juste modifié 2-3 trucs sur mon circuit d'eau. Notamment, j'ai mon bidon là, enfin en dessous. J'ai une grosse cuve qui fait 56 litres, je crois, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai mis le connecteur pas en dessous, mais sur un côté au plus bas. Et du coup, j'ai à chaque fois un fond d'eau, quoi. J'ai peut-être 3 litres qui traînent et que j'arrive pas à voir à chaque fois. On remplit. Quand on n'a pas de tuyau, ben, c'est le petit bidon. En fait, j'avais pas trop le choix. Tu vois, si je voulais avoir une grande cuve, ben forcément, je devais le faire sur le côté. Parce que sinon, niveau hauteur et tout, ça passait pas. Donc, ou sinon, j'en prenais une plus petite, mais je pouvais mettre par en dessous. Donc j'ai fait le choix qu'il y ait de l'eau à chaque fois qui stagne un peu et que je puisse pas la tirer au maximum. C'est chiant, mais ça va, ça passe. Au niveau de la deuxième cuve, c'est les eaux grises. Je l'ai mis en dessous, je l'ai mis à l'extérieur, carrément en dessous. Donc voilà, je l'ai fixé et tout. Pas de souci. Et par contre, le petit problème, c'est que mon tube d'eau, il fait ça, il tombe, il remonte un petit peu. Parce qu'il y a un longeron, j'avais pas trop le choix. Et si je vais dans des endroits vraiment très froids, j'ai peur que ça gèle un peu à l'intérieur. Vu qu'il y a de l'eau qui stagne un peu en bas du tube, quoi. Comme je te l'ai dit, là j'ai fait des choses, mais je les ai pas forcément fait dans un ordre très précis. Et je faisais un peu des choses, un peu tout en même temps. Pourquoi? Déjà de 1, parce que comme je te l'ai dit, j'avais 0 compétence. De 2, bah, il manquait du matériel des fois, comme je te l'ai dit pour le gaz. J'allais au Leroy Merlin, hop, j'oubliais un truc. Enfin, c'est pas que j'oubliais, mais c'est que il me manquait un truc ou quoi. Bref, je faisais pas mal d'allers-retours, donc j'avançais sur pas mal de choses en même temps. C'est pas méga efficace, mais ça me permettait aussi de me rassurer et de me dire ok, j'avance dans quelque chose et je perdais pas du temps inutilement. Parce que quand t'as 0 compétence, t'es vite bloqué par un truc, tu vois. Tu te dis mais comment je fais ça? Tu vois, c'est quoi le mieux? C'est beaucoup de flou. Je vais te parler maintenant de l'électricité. C'est un point qui peut faire peur à beaucoup de gens, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de fou. En fait, l'électricité, c'est simple, tu vas étape par étape et il n'y a rien de compliqué. Il faut que tu comprennes comment fonctionne ton circuit 12 volts, comment il fonctionne ton circuit 230 volts, et encore que tu n'auras pas forcément besoin, je vais t'expliquer après. J'ai fait tout mon circuit électrique là en partenariat avec MyShop Solaire, donc ils m'ont fait un petit rabais sur les composants que j'ai achetés. Et bah, bien sûr, ils m'ont conseillé comme tout client. Mais pour le coup, eux, ils sont très réceptifs, que ce soit par téléphone, par mail. Dès que tu as des questions, tu peux les envoyer. Mais bien sûr, c'est comme pour moi, hein. Quand tu envoies des questions à des gens, bah, sois concis. Et voilà, quand tu demandes un truc, demande vraiment et renseigne-toi un minimum. Comme ça, tu auras une réponse précise et concise. Et donc voilà, ça c'est un petit conseil en plus. Oula, il y a beaucoup de soleil là, non, je vais être cramé. En tout cas, pour te dire que je suis content du service après-vente de MyShop Solaire. Très content des composants qu'ils m'ont vendus. Et voilà, maintenant on passe, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, bah oui, ils m'ont envoyé un schéma électrique, parce que je leur ai demandé, et avec tous mes composants et tout, et ça m'a fait gagner un temps de dingue. Parce que, ok, sur leur site et tout, et sur leur YouTube, ils ont plein de vidéos qui expliquent comment on branche tel composant avec tel composant, comment ça fonctionne et tout. Donc c'est super intéressant de naviguer dans leur chaîne YouTube pour comprendre comment ça fonctionne et comment on branche les choses. Mais là, alors quand tu as un schéma avec tes composants à toi et tu n'as plus qu'à brancher comme ils disent dans le schéma, eh ben, ça te fait gagner un temps de dingue et ça te met en confiance, quoi. Enfin, genre, tu peux pas faire de bêtises. Si tu fais bien attention, tu peux pas faire de bêtises du tout. C'est comme pour les drones aussi, ce qui est dangereux, c'est quand tu branches le plus avec un moins, enfin tu vois, en direct, ça fait un court-circuit. Si tu fais pas ça, bah, ça va juste pas marcher, tu vois. Donc voilà, ça se fait très bien. Après, au niveau des composants, là je vais pas te montrer comment j'ai branché exactement. Enfin, si tu peux le voir, mais tu vas pas voir grand-chose. Je te mets le schéma en plus que j'ai utilisé. Mais là, je vais te dire vraiment mon retour après utilisation, parce que ça fait depuis juin ou mai que j'ai mon matos électrique. J'avais pas mes panneaux solaires, je les ai que depuis 2 semaines. Donc au niveau de la batterie, j'ai une batterie lithium-ion
polymère en 160 ampères-heure en 12 volts, il me semble. Donc c'est une batterie assez grosse, comme ça, tac, assez chère, parce que c'est du lithium, mais ça prend pas de place, donc c'est l'avantage. Cher, mais ça prend pas de place. C'est censé quand même durer pas mal de temps. Donc voilà, c'est l'avantage du lithium, cette batterie. Par contre, comme je t'ai dit, c'est le prix. J'aurais peut-être pris, après réflexion, enfin après utilisation, une batterie plus petite. J'aurais pris une peut-être 120 ou 120 ampères-heure. Mais voilà, c'est juste pour le prix. Au niveau du convertisseur, j'aurais pris un convertisseur complètement, enfin bien plus petit. Eux-mêmes, j'aurais peut-être pas mis de convertisseur. Après, au niveau du chargeur, parce que j'ai une prise P17, nickel, quand je branche le van à l'extérieur chez quelqu'un, n'importe où, je branche et ça charge la batterie. Mais là, depuis que j'ai les panneaux solaires et que j'ai le coupleur séparateur qui fonctionne, en fait, mon van, il est toujours à 100%, quoi. Vraiment, je suis vraiment full électricité tout le temps. Et du coup, pourquoi j'aurais pris une batterie un peu plus petite ou un convertisseur plus petit ou pas du tout? Parce que justement, j'utilise aussi en parallèle une EcoFlow. Une batterie, je vous l'ai présentée sur ma chaîne. Là, j'en ai une même un peu plus grosse qu'ils m'ont envoyé. Et My Shop Solaire, j'ai vu que sur leur site, ils en vendaient des EcoFlow, ils sont revendeurs. A shouting blade. Oh, are you trying to kill me, babe? Oh, with your lips so tight. Oh, are you trying to steal my breath? Oh, with your damn black fire. And I can barely look at your sticky hair. With your having to cry, my babe. I could spill this war in its rivers just to have you for once by my side. Oh, are you trying to kill me, babe? Oh, with those lips like fire. Oh, are you trying to steal my faith? I shall be cursed, you're my hero's friend. J'espère que ce petit edit vous a plu. Moi, je me suis régalé à le monter et à le filmer. Enfin, c'était de trop bons moments entre potes. On s'est régalé, on a fait plein d'activités. Et ça permet de financer une partie du voyage et c'est trop bien en fait. EcoFlow, je les remercie pour ça. Parce que déjà, ils font des produits de qualité, enfin, que moi je trouve de qualité, qui me conviennent, qui me correspondent. Et en plus, ils me donnent du budget pour que je fasse des vidéos promotionnelles pour eux, et en même temps des vidéos YouTube pour vous montrer les produits. Donc voilà, trop bien, je suis trop content. Et du coup, là, en fait, je vous avais fait une première vidéo où je vous ai montré la River Max. Voilà, celle avec les petits LED. Et je vous avais dit un peu ce que je pensais. Donc globalement, je pense la même chose de celle-ci, mais elle a une plus grosse capacité. Donc là, je vais te parler des specs de manière un peu plus précise, comme tu le vois à l'écran. En gros, elle peut sortir du 1400 watts, donc ça envoie quand même. Pour donner un ordre d'idée, moi quand je branche par exemple 4 LiPo en 1C ou 2C, je sais même plus. En gros, voilà, 4 LiPo 6S en 1500 mAh. J'ai l'impression que je tire moins de 400 watts. Enfin, j'ai l'impression, j'ai pas fait les calculs, mais je crois que c'est à peu près ça. Après, au niveau de la capacité, on est à 882 Wh. Celle de mon van, elle a 1440 Wh, donc voilà, elle est quand même plus grosse. Mais là, au niveau du convertisseur, je peux quand même sortir beaucoup plus que sur mon van. Donc c'est vraiment, le gros avantage, c'est que c'est méga compact, petit, et il y a tout. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo EcoFlow, c'est que ces batteries, tu les charges super rapidement, en moins d'une heure, parce qu'il y a un fast charge en plus sur celle-là, qu'il n'y avait pas sur l'autre. En gros, en moins d'une heure, tu la charges à 80%, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Par contre, c'est vrai que plus tu vas charger vite,
plus tu vas taper dans sa longévité en quelque sorte. Parce que là, elle est donnée à 800 cycles en gardant 80% de sa capacité. Mais plus tu l'utilises, c'est comme nos batteries de drone, hein, plus tu l'utilises fort en décharge et en charge, plus tu vas l'abîmer en quelque sorte et moins elle aura une longévité, une durée de vie importante. Et moins elle va garder de sa capacité. Parce que dans le temps, du coup, elle va plus faire 882 Wh, mais elle va faire peut-être 800, peut-être 700, peut-être 600 Wh à un moment donné. L'inconvénient de cette batterie, c'est qu'elle fait 11 kg. 11 kg, c'est lourd. C'est vraiment pas mal lourd. Quand tu es tout seul, c'est dur à la porter. Enfin voilà, c'est pas pratique. À deux, ça se fait, tu vois, avec les poignets, c'est vraiment pas mal. Mais tout seul, elle n'est pas conçue pour être portée tout seul, j'ai l'impression. Donc voilà, faites pas une randonnée avec, enfin, je vous conseille. Et pour ce qui est du prix, on est à 1099 €. Voilà, je trouve que c'est totalement raisonnable pour un all-in-one en fait, parce qu'il y a le convertisseur, il y a les entrées pour la recharger. En panneau solaire, on peut mettre 300 watts de panneau solaire aussi en charge, c'est trop bien. Parce qu'ils m'ont envoyé aussi EcoFlow des panneaux solaires qui se déplient. Pour vous donner mon avis, je m'attendais à un truc, tu vois, qui se plie, déplie, pas ouf. Et je les compare avec mes panneaux solaires là, j'ai l'impression qu'ils sont plus efficients, ils ont un plus gros rendement par rapport à la surface. Et niveau qualité de la surface et tout, enfin, trop bien. Donc voilà, agréablement surpris. Par contre, c'est lourd. Ces panneaux, ils sont vraiment lourds. EcoFlow, ils m'ont envoyé aussi une autre batterie. Pas une comme ça, mais une toute petite. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une petite qui se tient à la main. Et c'est une bonne alternative. Enfin, je trouve que c'est top. Ça coûte 350 balles avec la charge sans fil en plus. 350 balles pour des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup d'électricité, mais qui ont besoin quand même d'électricité pour charger un boîtier comme celui-ci, pour charger des téléphones, même un ordi comme ça. Et qui fait du road trip par exemple en voiture, qui n'a pas trop de place. Voilà, ça va très bien. Tu le branches en allume-cigare, en 3 heures, je crois qu'elle est chargée complètement. Et enfin voilà, c'est top. Pour ceux qui aiment bien voyager et tout, qui ont un petit budget et qui veulent un peu de confort électrique pour pouvoir travailler, envoyer des photos sur Instagram. Là, je vous parle 2 secondes des specs, ça pèse moins de 3 kg, c'est gros avantage. Et au niveau de la capacité, on est à 210 Wh. Donc clairement, bien plus petit et on peut tirer que 300 watts. Donc 300 watts, c'est un gros PC gamer qui... Moi, pour vous dire, mon PC, celui-là, quand je le branche, je consomme 60 watts. Je crois que j'en ai fini de vous parler des batteries. Juste une petite info supplémentaire sur ma chaîne. Même dans quelques semaines, vous allez voir une autre vidéo où justement je serai à Grenoble. Voilà, pour ceux qui sont de Grenoble, je vais peut-être envoyer une ou 2 stories pour vous avertir d'un petit événement. Parce que voilà, un petit événement avec EcoFlow, pareil, il file un budget pour faire une vidéo. Et je vais installer tout ça, je vais vous montrer bien sûr sur Instagram, sur YouTube. Sur YouTube, je pense que je vais faire un format un peu vlog, cool, où le matin on va aller voler, l'après-midi on va faire des trucs. Je vais pas tout vous dire, voilà. Bon allez, on continue avec la vidéo. Là je suis posé, il y a un max de vent dehors, je sais pas si tu l'entends. Mais je vais te montrer un peu le van, en fait, vraiment dans quel état il est. Alors pour ce qui est de la présentation, comme tu l'as vu, là je te parlais de la table avec le pied Lagoon, c'est ça ressemble à ça. C'est vraiment trop bien, tu vois, ça bouge dans tous les sens. On peut manger à 5, tu vois, une personne ici, là, là, ici et ici. Clairement, là, je suis trop bien pour travailler. Je me mets comme ça, j'ai les pieds ici. Voilà, bref. Si je veux cuisiner ici, d'ailleurs, ici, il y a un évier avec de l'eau, très utile. La plaque de gaz. Donc pour faire la cuisine, je suis pas mal. Et je peux découper les choses, les mettre ici. Et en même temps cuisiner. Donc juste, je pivote et j'ai tout à portée de main. Ici, j'ai le gaz, donc à chaque fois que je roule, j'éteins le gaz. Mais c'est pas tout parce qu'il faut quand même faire attention avec le gaz. Hop, caisson étanche comme je te l'avais montré. Donc là d'ailleurs il va falloir que je l'attache sur le haut au niveau réglementation. Et ouais, la petite ouverture là. Hop. Après ici on a le frigo, voilà, qui est bien vide parce que là je suis rentré chez moi. Là, petit congélo pour des petites glaces l'été, c'est bien pratique. Donc il consomme pas de ouf. D'ailleurs là j'ai tout ce qui est élec. On voit pas grand chose clairement. On voit rien du tout. Et là j'ai mon petit tableau où d'ailleurs là c'est la pompe à eau. Pourquoi j'ai mis des petits scotch? Parce que la nuit ça fait des lumières bleues. Je sais pas si je le laisse ou pas parce qu'il suffit juste de mettre un coussin et c'est bon, on voit plus rien. Au niveau des tiroirs, là c'est des tiroirs 60 cm donc c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment de la place et je peux mettre de tout et n'importe quoi. Là il y a des tailles différentes. Donc là c'est tout là où je mets mes habits normalement. Ici, c'est là où je mets tous les ustensiles de cuisine. Tout rentre, c'est cool. Ici, le meilleur, voilà.
Et ici, dans ce tiroir, dans ce bac, je mets mon sac parce que il est grand, je balance mon sac et voilà, c'est terminé. Tu vas me dire, mais pourquoi il y a cette ouverture? Parce que tout simplement, je suis nul. Voilà, j'ai fait la mauvaise taille. Mais à la base, ce bac, en fait, c'était les toilettes. C'était tout simplement pour chier dedans. Je voulais faire des toilettes sèches, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que finalement, j'en ai pas l'utilité. À chaque fois, bah, tu vois, tu fais caca dehors. C'est très bien, tu fais ton petit trou et voilà, et tu jettes ton papier dans la poubelle, tu le laisses pas dehors comme ça. Voilà, très attention, je te surveille. Pas trop envie de mettre du caca dans le van, quoi. Voilà. Après, c'est que quand t'es en ville et encore, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de toilettes publiques. Voilà, et si t'es un garçon, si t'as pipi, tu fais pipi dans une bouteille si vraiment tu veux pas. Et bah caca, tu te démerdes. Tu l'as vu la petite blague jeu de mots et tout, bon bref. Et ici, bah, des tiroirs, comme tu peux le voir, c'est galère pour tirer parce qu'il faut que je mette des petits boutons poussoirs comme ça, ici et ici. Et là, je vais mettre, je sais pas, on verra. Il faut que j'optimise un peu là. Au niveau de la douche, voilà, ma douche, elle est là. Elle tire, ça fait 2 mètres, je crois. Donc, soit je me douche de ce côté-là, soit je me douche ici. En fait, ça dépend tout simplement s'il y a des gens dehors. Parce que généralement, une douche, soit tu le prends en bas tout nu ou très dénudé. Du coup, ouais, à l'extérieur. Pourquoi pas à l'intérieur? Parce que, je sais pas, niveau taille, en fait, j'ai peur de mettre de l'eau vraiment partout. Donc, sinon, ouais, il suffirait de mettre un bac là et un rideau. Clairement, même s'il fait froid dehors, je préfère aller dehors parce que j'ai même de l'eau chaude avec le chauffe-eau. Donc, voilà, à chaque fois que j'ai pris ma douche dehors, c'était nickel. Attention, j'ai quand même que 50 litres ou 56 litres ou 60. Ce qui est pas beaucoup, donc voilà, faire attention. Donc en fait, moi j'aime bien le combo avoir une batterie portable et une batterie pour son van. Une batterie pour son van pour brancher tout ce qui est électrique, notamment son frigo, la pompe à eau, après 2-3 trucs électriques, les lumières. Donc c'est bien, mais ça consomme pas de ouf. Surtout moi j'ai un frigo à 800 balles, ça fait mal, mais ça consomme rien du tout et c'est trop cool. Voilà, une batterie plus petite et par contre à côté tu prends une EcoFlow avec un convertisseur où là tu peux tirer, je crois, du 800 watts, même plus en pic. Donc voilà, si tu as vraiment besoin de brancher des trucs. Et si tu as besoin d'avoir de l'électricité rapidement, hop, en 1 heure, tu la charges à 85%, je crois. Enfin, c'est dingue, ça charge super vite. Et aussi, ce qui est bien, c'est que, hop, tu vas, je sais pas où, derrière, là-bas, tu prends ta batterie, tu peux travailler toute la journée. Et ça m'arrive de temps en temps où, sur un spot, tu peux charger tous tes lipos de drone avec des potes et tout. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir les deux. En fait, j'aurais pas pu avoir qu'une grosse batterie dans le van ou qu'une EcoFlow, quoi. Il me faut vraiment les deux. Et certes, les deux plus petites, mais les deux. Et après, au niveau des panneaux solaires, alors chez MyShop Solaire, j'avais commandé des grands panneaux solaires. Je crois que j'avais 2 fois 300 watts en panneaux solaires rigides. Donc le feu, genre, le truc, en été, ta batterie elle brûle tellement que t'as d'électricité, quoi. Finalement, je les ai pas mis. Pourquoi? Parce que trop confiant. Au début, je me suis dit, bah ouais, ok, on va faire une petite structure et tout, on va poser les panneaux, nickel. Et en fait, trop complexe, pas le temps et lourd aussi, lourd, comme je t'ai dit. Mon van, il faut qu'il soit léger. Et là, ça aurait été beaucoup trop lourd. Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, c'est des grands panneaux solaires. Je les ai toujours d'ailleurs, bon, ceux qui veulent des panneaux solaires, c'est 2 fois 300 watts, bah n'hésitez pas, j'ai des panneaux solaires qui me servent à rien. Donc, vous pouvez me contacter. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pris à la place? Et ce que je vous recommande, c'est des panneaux, enfin, je vous recommande, en tout cas dans mon cas, c'était plus simple. Là, c'est des panneaux souples, j'ai 300 watts, donc 3 fois 100 watts de panneaux souples que j'ai scotché. Alors, on verra si ça tient dans le temps, mais je les ai scotchés avec du 3M, c'est le 3M qui résiste vraiment de ouf. Donc, j'ai scotché tout devant, là, tac, 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 et un peu partout sur les côtés. Et ça tient de ouf, hein. Ça fait 2 semaines que je roule sur autoroute à 130 et tout, il n'y a pas de problème, il pleut, il fait soleil, il fait chaud, froid. Et ça tient nickel pour l'instant, donc voilà, super content des panneaux solaires. Et comme je te l'ai dit, là en hiver, là par exemple, il y a des nuages et tout, je vais te dire combien j'ai. Là il fait vraiment nuageux et j'ai 60 watts. Là, 60 watts avec les panneaux. Donc le soleil il est clairement sous les nuages et sur le côté, mais j'ai quand même 60 watts. Donc c'est cool. Donc voilà, globalement, je suis super satisfait de mon setup. Et même comme je te l'ai dit, il est un peu overkill pour mon utilisation. Sur quand il y a des potes, là ils peuvent venir, on peut pomper un max d'électricité. Mais non, c'est dingue, enfin, j'ai une autonomie complète en électricité. Je pensais pas que c'était possible, mais oui, en fait, quand t'as pas de lave-linge, de trucs avec des résistances qui chauffent beaucoup, qui prennent beaucoup d'électricité, il suffit pas de grand chose, quoi, finalement, même quand tu fais de la vidéo, même quand tu fais du drone. Je sais pas si t'as vu, là, mon système 230 volts, je l'ai fait avec des câbles rigides. Clairement, fais-les avec des câbles souples. J'ai fait ça parce que j'en avais, mon père en avait plein.
Et je savais pas, enfin, ça marche, hein, mais c'est pas forcément intelligent parce qu'avec le temps, peut-être les câbles vont se casser. Donc je sais pas. À voir. Au pire, je les changerai par la suite. Mais voilà, si tu veux faire ton circuit 230 ou même 12 volts, fais-le qu'avec des câbles souples. C'est plus cher, ok, mais je pense que dans le temps, ça tient mieux. Par rapport à tes panneaux solaires et tout, tu peux demander à MyShop Solaire, qu'est-ce qu'il te faut comme... tu dis, ok, je veux 300 watts de panneaux solaires, et après, ils vont te conseiller tous les autres composants, quoi. Enfin bref, si tu as zéro compétence, tant mieux, tu leur poses les questions, c'est des pros, les mecs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après les lecs? Je me suis mis à la table, tu vois cette table-là. Clairement, c'est super important une table, hein, ça me permet de travailler, manger et tout. Et il y avait ce pied-là, l'agone. Et je me suis dit, en vrai, il faut trop un truc comme ça. Ça te permet de bouger la table un peu dans tous les sens. Il faut trop un truc comme ça. Mais comment je l'attache ou je l'accroche? Au début, je me suis dit, je l'accroche là. Mais là, ça prend vraiment toute la place. Après, sinon, je le mets là-bas avec un système de table qui se replie. Mais c'est un repliable, c'est un calvaire. Au final, le seul endroit où c'était facile à accrocher, c'était là. Bon, elle n'est pas très droite, je te l'accorde. Je vais peut-être mettre une cale là dessous, ou alors refaire les trous en bas. Mais ça marche de folie et moi je suis vraiment super content. Tu vois, quand je suis tout seul, je me mets là pour travailler. Parce qu'en fait, là c'est une table qui se déplie comme ça. Donc tu vois que clairement, trop bien, trop bien. Et après là, quand tu es en bas, tu manges ok un peu haut ou alors il y a un petit pouf et ça te permet d'être plus haut, à la même hauteur que les autres personnes qui sont devant. J'aurais voulu faire une vidéo un peu plus flashy, tu vois, où on voit des gros timelapse et tout, de l'aménagement du van qui se construit super rapidement, tac tac tac. Mais clairement, c'était pas le cas. Pourquoi? J'ai zéro compétence. Et donc si je devais filmer, moi, qui a zéro compétence, des choses que je faisais, où j'avais zéro compétence, enfin chiant, tu vois, j'avance pas, je fais les trucs mal, et du coup je montre aux gens les trucs mal que je fais, un peu trop nul, quoi, tu vois, vraiment un peu trop nul. Donc c'est pour ça que c'est pas une vidéo hyper stylée, mais au moins ça te permet de voir ce que j'ai comme van, comment je l'ai fait, pourquoi. Et voilà, et j'espère que dans la prochaine vidéo qui arrivera pas trop dans longtemps, voilà, parce que ça voudrait dire que je pourrais avancer dessus, que ça sera cool, il y aura des petites lettres de connard, instagrammables, avec les petites peintures et tout. Truc bien clean, un van vraiment stylé. Et voilà, et d'ailleurs pour ce van là, qui n'est pas encore stylé, il faudrait lui donner un petit nom. J'ai zéro idée, franchement je sais pas trop comment l'appeler, si on part sur du classique ou un truc totalement nul, mais marrant. Voilà, si tu as des idées, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, tant mieux. Si vous a pas plu, tant pis. En tout cas, sachez que pour ceux qui font du drone et du FPV, il y a des vidéos du montage gros porteur où je parle du gros porteur. Je montre comment je l'ai monté, je montre qu'est-ce que ça m'apporte et tout, qui arrive vraiment bientôt, c'est les prochaines vidéos. Mais ça prend du temps parce qu'il faut scripter un peu tout ça, faire ça un peu propre. Et il a fallu monter et tester le drone. Bref, ça arrive bientôt, le plus rapidement possible. Et aussi d'ailleurs, si tu as des retours à me faire sur les podcasts FPV, je suis preneur. Voilà, de toute façon, je te mets le lien en description. J'essaye de faire ça, de produire ça, parce que ça me plaît de ouf, c'est trop bien. En tout cas, moi je te dis à la prochaine et ouais, bye. Et bon vol si tu fais du drone. Ciao.